rencontreux, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce lundi 10 mars 2025. Aux États-Unis d'Amérique, lors d'un point de presse, le porte-parole du département d'État américain invite les protagonistes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo à rejoindre le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Suivez. Lors de son premier point de presse en tant que porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce a affirmé le soutien indéfectible des États-Unis au peuple congolais et à la République démocratique du Congo. Il a souligné l'engagement du gouvernement américain à œuvrer pour la paix dans l'est du pays en insistant sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de la responsabilisation des auteurs des violations des droits de l'homme et du respect de la souveraineté congolaise. Une position qui tranche avec les ambiguïtés du passé. Tammy Bruce a insisté sur l'importance de relancer les processus de paix de Luanda et de Nairobi dirigés par l'Angola pour résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a rappelé que le secrétaire d'État Rubio avait évoqué ce point lors de ses récents échanges avec les présidents concernés, appelant à une résolution diplomatique durable de la crise. L'unanimité s'est faite autour de ces deux processus, Luanda et Nairobi, pour une solution définitive dans l'est de la RDC. Certains parlent de la fusion des deux processus, alors que la République démocratique du Congo a tenu à préciser qu'il s'agira de l'alignement de ces deux processus pour la paix en RDC. Seul le pacte social de la CENCO et de l'ECC nage à contre-courant, avec Eric Senga qui, sans aucun froid aux yeux, qualifie le processus de Nairobi d'un peu obsolète. Là, une chose est sûre, la République démocratique du Congo d'hier est celle d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour à l'international. Sa voix passe et sa perception de la résolution de la crise fait crédit. D'une information à une autre, lors d'un culte écuménique organisé au centre culturel de Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a rappelé que les femmes et les jeunes sont victimes de violences sexuelles utilisées comme l'arme de guerre. Suivez. La journée internationale de droits de femmes est célébrée ce samedi 8 mars 2025 à Kinshasa dans un contexte particulier. Les femmes de différentes couches sociales et confessions religieuses ont formé un front spirituel pour prier pour la paix et l'unité nationale face à l'agression rwandaise en cours dans l'est de la RDC. À l'occasion du culte œcuménique organisé par le ministre du Genre, Famille et Enfants dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Elles ont imploré la grâce et la miséricorde des dieux en faveur de victimes des guerres, ainsi que pour les forces armées de la RDC, FARDC en sigle, et les combattants Wazalendo. Présente dans cette rencontre interreligieuse, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a salué la détermination et la réalisation de femmes congolaises, tout en mettant en lumière leur rôle crucial dans divers domaines. Félicitons ces femmes qui chacune, avec leur singularité, façonnent le monde et qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans divers domaines comme la politique, les affaires et la gestion de la communauté. Dans la même coulée, nous devons souligner l'importance de l'éducation pour les filles et les jeunes femmes pour contourner les obstacles qu'elles doivent encore surmonter. Elles doivent être continuellement sensibilisées aux différentes formes de violences domestiques, agressions sexuelles et aux mesures de protection des victimes. La première ministre a également adressé un message fort aux FARDC et aux Wazalendo, exprimant la reconnaissance de femmes congolaises pour leur sacrifice. Votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes reconnaissants. En effet, la nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir. Que votre force et votre détermination nous inspirent tous. Unis, nous surmonterons tous les obstacles et avec toute notre admiration et notre soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Cette année, la Journée internationale de droits de femmes est célébrée en RDC sous le thème national « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ».
l'agression rwandaise, les femmes de l'île maritime congolaise ont pris part au culte œcuménique en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, un événement marquant s'est tenu dans la capitale congolaise, réunissant des personnalités politiques, des officiels et des femmes engagées de divers horizons. La salle des congrès du Palais du Peuple a accueilli un grand culte œcuménique, placé sous le signe de la paix, en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux Wazalendo, ainsi qu'aux victimes de la guerre dans l'est du pays. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a été présente à ces cultes, une présence qui symbolise l'engagement du gouvernement à soutenir les droits des femmes tout en mettant en avant la place centrale de ces dernières dans le processus de paix et de reconstruction du pays. Les femmes présentes venaient de divers secteurs, allant des institutions publiques aux entreprises privées, illustrant ainsi la diversité de l'engagement féminin. Parmi les participantes, on notait la présence très marquée des femmes du géant des mers, l'île maritime congolaise SA, toutes vêtues de pannes arborant le thème national qui, à travers leur engagement, contribuent également au développement du pays. Dans ce monde de circonstances, la chef du gouvernement a salué la bravoure des femmes congolaises et a appelé à renforcer la solidarité nationale. En ce jour où nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes, nous tenons à dire à nos vaillants soldats et à nos Wazalendo, votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. La nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir, a déclaré Judith Suminwa. Ainsi, cette célébration de la Journée des droits des femmes à Kinshasa a non seulement marqué un moment de prière et de soutien aux victimes du conflit, mais aussi une étape importante de la reconnaissance du rôle crucial des femmes dans le processus de paix. Une occasion de rappeler que la solidarité et l'engagement de tous sont essentiels pour construire un avenir meilleur pour le pays. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a eu un échange avec le parlementaire européen. Suivez le propos du député européen Thierry Mariani après cette séance de travail. Au Parlement européen, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfaits que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment, on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen, d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord, parce qu'au début on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire, et qui garantit au Rwanda d'être payé, et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Alors moi je me suis dit, bon, si c'est gagnant-gagnant, tant mieux. Est-ce qu'on peut voir l'accord? Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Enfin, quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire « ah ben je l'ai volé ». Voilà. Et donc il faut que cet accord soit annulé. Après il faut aller plus loin et votre président a raison, il faut trouver un moyen pour mettre fin à ces pillages mais aussi à ces querelles. Et donc il faut travailler
c'est ce qu'on essaye de voir sur une traçabilité réelle de ces minéraux. S'il y a des minéraux qui sont au Rwanda, il a le droit de les vendre. Mais il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda. Enrôlement des femmes et des jeunes filles au sein de l'armée et de la police congolaise. Les femmes et les enfants des militaires ont porté le combat du vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, au camp Kabila à Kinshasa. Images et commentaires. C'est une journée de mobilisation générale des épouses des policiers et militaires derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au camp Kabila. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, qui est l'hôte principal du jour, a demandé à ses pères femmes de surcroît, les gardiennes de ménage des combattants dans la nation au front contre l'ennemi, d'être debout et à redoubler la vigilance contre l'agression rwandaise. Eugénie Tchiela-Kamba les a appelés à enrôler massivement leurs enfants, surtout les jeunes filles dans le rang de l'armée et de la police nationale congolaise au cours de ce mois de mars leur dédié. L'autre appel de l'autorité s'est résumé sur le soutien à la campagne congolais Téléma lancée par la première ministre. Notre président de la République compte beaucoup sur les femmes, surtout vous, épouses de policiers et militaires. Chaque jour, il dort et il se réveille avec votre cause. Aujourd'hui, il nous a donné une première ministre femme. L'information en dehors de nos frontières. À un peu plus de mois de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, 4 candidats ont déjà composté leurs billets pour cette échéance électorale. Suivez. À un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon, 4 candidats ont déjà composté leurs billets pour cette échéance. La liste publiée dimanche par le ministre gabonais de l'Intérieur comprend entre autres Brice Oligui Nguema, le tombeur d'Ali Bongo, et l'actuel président de la transition dans le pays. Alain-Claude Billy-Bizet, le dernier chef de gouvernement de Bongo, Stéphane Germain Ioki et Joseph Essingon vont aussi briguer les suffrages des Gabonais. Alors que 19 autres personnes ayant fait acte de candidature ont été recalées pour des raisons administratives, ces candidats entretiennent encore un espoir. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour contester le rejet de leur dossier. Le 12 avril, le Gabon doit élire son président. Une élection sans la candidature d'un Bongo, une première depuis plus d'un demi-siècle. D'un pays à un autre, au Niger, le président du Ghana, John Dramani Mahama, a entamé la deuxième étape de sa tournée pour tenter une réconciliation entre la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Suivez. Raffermir la coopération entre le Niger et le Ghana, notamment sur les plans sécuritaires et politiques, mais aussi, comme samedi à Bamako, évoquer un éventuel rapprochement entre les autorités de Niamey et la CEDEAO. John Dramani Mahama a un double objectif lors de cette visite éclair ce dimanche au Niger. Le président du Ghana s'est entretenu avec celui du CNSP, le général Abdourahmane Tchani. Le Niger, comme ses voisins maliens et burkinabé, a quitté la CEDEAO en janvier. Les 3 pays réunis depuis l'été dernier au sein d'une confédération, l'AES, accusent l'organisation ouest-africaine de ne pas les avoir soutenus dans leur lutte contre les violences djihadistes et d'être inféodés à la France. Samedi, à Bamako, le président Mahama a considéré l'AES comme irrévocable, tout en souhaitant au minimum une réconciliation entre cette jeune alliance et la CEDEAO. Je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre le leadership de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Dernière étape prévue pour le président ghanéen, le Burkina Faso. C'était pour nous un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes et continuez toujours à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Aiglecom Télévision. Au revoir. Votre agence de communication, pas de frais. Télécommunications, votre agence de communication